Hey, salut la gang, c'est Big Nose. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi, pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo pour faire l'analyse du match, du deuxième match de la saison des Islanders de New York qui jouaient contre les Ducks d'Anaheim. Alors, on va commencer la vidéo comme suit. Alors, c'est une victoire, une belle victoire des Islanders de 7-1 contre les Ducks d'Anaheim. Ça a été une performance, je pense, extrêmement mémorable parce que je dirais que le trois quarts des joueurs des Islanders se sont illustrés sur le tableau du pointage dans ce match-là. C'est quand même assez incroyable en début de saison comme ça qu'on est parti d'une défaite qu'on a jouée hier contre les Panthers de la Floride à une victoire de 7-1 contre les Ducks d'Anaheim. C'est quand même très le fun à voir. Très le fun à voir. Je vois que l'équipe est réveillée. Il y a eu un déclic, je pense, qui s'est fait avec le premier match. Et on en a vu la preuve. Et pour faire, avant de parler des statistiques, qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Je pense que tous les joueurs étaient à leur position respective dans ce match-là. Je pense qu'au niveau offensif, les joueurs ont tout donné au niveau offensif. Et la défense a été colossale. Et je pense que la défense dans ce match-là est vraiment la clé du succès pour le match de ce soir, étant donné que Elias Sorokin ne s'est fait marquer qu'un seul but. Et bien évidemment, il n'a pas été le gardien de but le plus testé de la rencontre. Il a eu 23 lancés sur lui, mais a laissé passer seulement un but. Et le seul but qui a été marqué des Ducks d'Anaheim a été marqué par Troy Terry, qui est un joueur prospect chez les Ducks d'Anaheim. Et quand même, là, moi j'ai vu ce soir là, les Ducks d'Anaheim complètement désorientés. Une équipe qui était vraiment pas prêt ce soir à jouer le match. Je dirais même que Gibson dans les filets de l'autre côté était vraiment pas présent. Début extrêmement facile qu'il a été marqué pour lui, malheureusement. Ils ont changé le gardien de but également. Ils ont mis Stolax, deuxième gardien, qui n'a pas vraiment fait mieux par la suite. Quand que les Islanders ont marqué les 5 premiers buts, Gibson a été retiré de son filet et ils ont fait venir Storlats. Et ça a été pas mieux. Ça n'a pas été mieux. Vraiment, là, pour eux, là, malheureusement, c'est un match à oublier pour les Ducks d'Anaheim. Et c'est un match à ne pas oublier pour les Highlanders, bien évidemment. Ça a été incroyable, cette performance-là. Et tous les joueurs presque de l'équipe ont été sur le pointage. Alors, au niveau des statistiques chez les Highlanders ce soir, nous avons Anthony Beauvillier qui a marqué un but et une mention d'aide. Nous avons le capitaine Endersley qui a 3 mentions d'aide dans ce match-là. On a également Matt Barzal qui a 2 mentions d'aide dans ce match-là. Scott Mayfield qui a marqué 2 buts. C'est quand même assez incroyable pour un goal, pas un goal, un défenseur comme lui, d'avoir marqué 2 buts seulement dans ce match-là. Je pense que son nombre de buts l'année dernière, je pense que c'était 3 ou 4 dans la saison, gros max. Et là, il en a marqué 2 ce soir. Ça commence très bien la saison pour lui. C'est vraiment une très belle performance pour Scott Mayfield. Nous avons également le jeune défenseur Robin Salo, le numéro 2, qui lui aussi a également marqué 2 buts ce soir. Alors, c'est vraiment 2 défenseurs qui ont marqué au total 4 buts. Alors, 2 buts pour Robin Salo, 2 buts pour Scott Mayfield. Une performance assez incroyable au niveau défensif. Et faut pas oublier non plus que Robin Salo et Scott Mayfield, c'est notre troisième ligne de défense. Et la troisième ligne de défense a fait vraiment la différence ce soir. Ça a été incroyable la performance qu'ils ont joué. La synchronisation des joueurs était toute là.
Je pense que les jeux de passe ont été parfaits. Les changements de ligne ont été extrêmement bien faits. Ça a été une belle performance pour la défense des Islanders ce soir. Faut pas oublier aussi qu'on a eu Oliver Wahlstrom qui a marqué un but et une passe dans ce match-là également. On a Noah Thompson aussi, un autre défenseur qui a marqué un but dans ce match-là. La défense a vraiment été très, très active au niveau des buts ce soir. C'est assez incroyable de voir ça. Sinon, si on peut parler encore des mentions d'aide, on a eu Matt Morton, Brock Nelson, Jean-Gabriel Pajot. On a également eu Zach Parise et Ryan Pollock qui ont tous eu une mention d'aide dans ce match-là. Alors, je dirais que la plupart des joueurs importants de la formation ce soir, c'est illustré au pointage et je pense que ça arrive extrêmement pas souvent qu'on peut voir ça dans la saison. C'est un match que faut pas oublier. Très belle performance des Islanders pour vrai. Ça a été un beau comeback pour les Islanders étant donné la défaite de 3-1 qu'on avait eue contre les Panthers la veille. Je pense que ça part quand même assez bien le 50e anniversaire des Islanders. Et la performance a été vraiment mémorable. Et il ne faut pas oublier que c'est la première victoire également de l'entraîneur-chef Lane Lambert derrière le banc des joueurs, qui en était à son deuxième match en tant qu'entraîneur-chef également. Et il a eu sa première victoire ce soir. Et quelle victoire, 7-1. Ça a été une performance mémorable. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de ce match-là au niveau négatif? Rien du tout. J'ai absolument rien du tout de négatif à dire sur ce match-là. Je pense que, comme je disais, la défense a été complète. Tous les joueurs étaient à leur place. Sinon, au niveau offensif, la même chose. Tous les joueurs ont vraiment joué leur style de jeu respectif, que ce soit au niveau fabrication de jeu ou au niveau franc-tireur. Au niveau défensif, ça a été extrêmement incroyable. Un match complet. Euh, Tous les joueurs étaient là. La quatrième ligne avec Carl Clutterbuck, Casey Cizikas, Matt Morton, toujours aussi intense, apporte toujours autant de rudesse dans les matchs. Et c'est incroyable de voir que année après année, cette formation-là, les trios ne changent pas vraiment et la performance reste. C'est des joueurs que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Ils ont une très bonne chimie. Et ça se voit sur la patinoire. Ça se voit sur la patinoire que les joueurs ont du plaisir. Même quand les joueurs perdent un match, comme on a vécu avec les Panthers de la Floride, même dans la défaite, les joueurs se tiennent les coudes, ils sont contents de jouer ensemble. Fait que ça paraît sur la patinoire, c'est une belle énergie, puis ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de voir ça parce que c'est pas toutes les équipes de la Ligue nationale qui peuvent se vanter d'avoir une belle chimie d'équipe comme ça. Et on est chanceux. On est chanceux d'avoir cette belle équipe-là, ces bons joueurs-là qui font partie de la formation. On a des bons prospects qui, je pense, vont faire une grosse différence dans l'avenir. Et on a vraiment travaillé fort sur le développement des jeunes joueurs plutôt que de les travailler fort sur le marché des joueurs pour essayer de faire des échanges, pour aller chercher des éléments manquants. Je pense qu'on a mis beaucoup notre force et l'emphase sur le développement des jeunes joueurs chez les Islanders et ça fait le succès. Et c'est comme ça, tant qu'à moi, qu'on crée une chimie d'équipe. C'est comme ça également qu'on crée puis qu'on développe des joueurs plutôt que de s'en débarrasser aussi facilement parce qu'ils ont une mauvaise saison. Les Islanders ont toujours laissé la chance aux coureurs, la chance aux joueurs de se développer. Et présentement, la plupart des joueurs des Islanders sont des joueurs qui sont là depuis le début de leur carrière. Alors, ça paraît la chimie d'équipe qu'il y a sur la patinoire et c'est très plaisant à voir. Alors, merci. Merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était l'analyse que j'avais à faire sur le match des Ducks d'Anaheim contre les Islanders de New York. Belle victoire, belle performance. Et on se revoit là, pour le prochain match des Islanders contre les Sharks de San Jose, si je ne me trompe pas. Alors, merci d'avoir pris le temps. Si vous avez aimé la vidéo, prenez le temps de commenter, liker, partager. Ne vous gênez pas également à vous abonner à la chaîne si vous aimez la vidéo. Partagez surtout pour faire connaître, pour m'encourager. Je vais continuer à être avec vous cette saison. Alors merci et je vous dis au revoir à la prochaine.